chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue dans votre programme. Ce programme se poursuit avec beaucoup de manières, mais aussi beaucoup de diversité. Voilà pourquoi, en ce jour, nous recevons un cadre politique, un opérateur politique, mais aussi un homme politique, voilà, un leader d'opinion également, qui va, avec lui, bien sûr, nous allons parler du profil des prochains dirigeants de ce pays. Et alors, nous allons nous poser certaines questions qui vont devoir trouver des solutions ici. Ça sera un peu hors de toute couleur politique pour ainsi aider nos téléspectateurs, mais aussi la population congolaise à se choisir de bons dirigeants qui vont, bien sûr, travailler pour leur meilleure destinée. Notre invité s'appelle John Jesse Numbi. Voilà, vous le connaissez déjà sur la ville. Il n'est pas à présenter. Et nous vous disons bienvenue dans Passage Oblige. Merci beaucoup, M. Cédric. Nous sommes contents de vous recevoir ici et nous pensons que c'est votre maison ici. Oui, bien sûr, la RTH, c'est notre maison. Je suis enfant maison de toute façon. En tout cas, dès alors, le début de cette chaîne, voilà. nous étions là et nous continuerons à être là. Je pense que la présentation n'est pas complète. Je ne sais pas si elle est complète ou pas, mais vous savez que nous sommes peut-être... nous avons beaucoup de casquettes. Hein. Vous savez, une personne, quand il marche dans la rue, il est grand frère, il est père, il est papa, petit frère, il est oncle. Donc, voilà. On ne sait pas parler de tous ces éléments. Je pense que, je ne sais pas, ça dépend de l'auditoire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un opérateur politique. Je pense que ça me va. Ça me colle et ça me va. Vous ne voulez pas parler du parti dans lequel vous évoluez? Le parti, actuellement, je ne suis pas membre d'un parti politique, je suis libre depuis... indépendant, voilà. Je suis quelques mois, hein, je suis indépendant, j'ai lâché et je me suis mis un tout petit peu dans une posture de remise en question, voyez-vous. Dans la vie, il faut savoir à un moment se remettre un peu en question, essayer de voir si on a fait des bons choix ou si on a besoin d'améliorer certaines choses. Donc, je me suis mis un tout petit peu en retrait et ça me permet effectivement de bien regarder et de choisir cet espace. Prochainement. Le choix, vous savez, la vie est faite de choix. Hein. On est obligé Exactement. de choisir dans ce pays, surtout que le système électoral que nous avons nous oblige l'élection sur des listes. Donc, nous allons nous positionner au moment opportun, voilà. peut-être sur une liste dans un regroupement, parce que je sais qu'il y aura des regroupements qui vont se faire. Lorsque les élections, les vraies, alors seront lancées, nous vous dirons où est-ce que nous serons. Mais ce n'est pas pour longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas changé de camp politique. Je reste un analyste politique, indépendant par rapport au parti politique, mais je suis toujours avec Joseph Kabila. Voilà, toujours avec Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Vous êtes aussi chrétien? Je suis chrétien. Et fier de l'être? Je suis très fier de l'être. Et non seulement fier, mais c'est le sens de la vie. Donc, je ne peux que l'être. Je n'ai que Jésus. Nous sommes de la race de ceux qui n'ont que Jésus. Alors, vous êtes de la race de ceux qui n'ont que Jésus. Une très bonne chose, voilà. Et surtout que vous en êtes très fiers. Ça fait du bien, bien sûr. Alors, nous allons parler du profil des prochains dirigeants de ce pays. Vu que les élections sont en vue, pour le mois de décembre, bien sûr. Mais bon, en fait, on n'est pas très sûr et certain de ces élections. Voilà. Alors, avant d'y arriver, qu'est-ce qu'on peut tirer faire comme état de lieu de la magistrature passée ou des élections passées, ce qu'il y a eu et où en sommes-nous aujourd'hui? Parce qu'on doit vraiment savoir où nous sommes aujourd'hui. C'est quoi le climat politique actuel? C'est quoi le rouage politique actuel? Qu'est-ce qui a été fait? Quel est ce pas-là qui a été fait avant de projeter l'avenir? Merci beaucoup. Vous avez parlé de 3 éléments essentiels. Premièrement,
des élections projetées. Nous en parlerons au cours de cette émission. Deuxièmement, vous avez parlé de la mandature passée. Donc, nous avons eu des élections, déjà 3 cycles. Et nous savons un tout petit peu comment ça a évolué et comment on a voté. Et qu'est-ce que nous devons faire, effectivement, c'est la projection. Quel est le profil pour les prochains élus à tous les niveaux, bien sûr. Surtout que ce cycle se veut être général. Voilà. C'est-à-dire des municipaux, des élections municipales jusqu'à la présidentielle. Voilà. Donc, c'est l'idéal, hein, et je pense que nous allons y parler ainsi. Alors, premièrement, déjà parlons des élections parce que c'est un devoir démocratique. Nous devons organiser des élections. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où nous avons l'impression qu'on veut nous traîner dans un chaos pour empêcher effectivement que les élections aient lieu. Évidemment qu'à ce rythme où nous allons avec cette CENI et avec cette gestion calamiteuse, j'ai l'impression que ça risque d'être difficile d'organiser les élections, mais néanmoins, j'espère que nous nous en sortirons. Et c'est peut-être le moment de pouvoir déjà nous mettre sur des bonnes bases, voilà, en ordre, pour que nous puissions nous dire qu'est-ce qui va réellement se passer et non pas nous retrouver devant un mur dans quelques mois, parce qu'il ne nous reste que 8 mois voilà, pour que nous puissions organiser ces élections. Deuxièmement, parce que vous parlez de la mandature passée, alors, est-ce que nous pouvons faire un état des lieux? L'état des lieux, c'est partant d'abord de comment on s'est fait élire. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes lors des élections passées. Voilà. La CENI a fait son travail, mais il y a eu beaucoup de lacunes, hein, il faut le noter. Hein. Il y a des lacunes, il y a des élus qui n'ont pas été proclamés. Voilà, il y en a qui ont été proclamés. Oui, tout à fait. Et le système électoral même que nous avons, des fois la population ne se reconnaît pas dans l'élu. Il y a des moments où, moi, dans cette ville, nous avons 15 députés nationaux, mais je n'en connais que peut-être moins d'une dizaine. Vous imaginez, si moi, acteur politique, je vous dis qu'il y a plus de 6 députés que je ne connais pas, mais imaginez maintenant le petit peuple. Ils n'en connaissent pas du tout. Donc ces gens, ils ne sont pas connus de personne et la population ne se reconnaît pas dans ces représentants. Et ça, c'est quand même un sérieux problème. Le deuxième problème, c'est qu'étant représentant, on ne sent pas le respect de ce devoir de redevabilité. Ils ne reviennent pas. Ils s'en foutent. En d'autres termes, ils méprisent le peuple qui les a élus. D'autant plus qu'ils leur ont donné quelque chose, un polo. Et malheureusement, c'est pourquoi nous parlons de comment ils se sont fait élire. Premièrement, ils se sont fait élire parce que, étant nommés par certaines personnes à la CENI, voyez-vous, ce sont les calamités que nous avons vécues. Mais en même temps, ils ont accédé par monnayage au niveau de la population. Ils viennent avec des polos, ils viennent avec des dons par-ci par-là, et ils se comportent comme des Saint-Nicolas, et puis finalement ils ont acheté ces élections. Voilà. Et lorsqu'ils sont là, ils ne sentent pas, parce qu'en fait... Ils doivent quelque chose à la population. Mais voilà, c'est ça le problème, parce que quand ils partent, on ne sait même pas pourquoi ils y vont. Il y a beaucoup, ce sont des affairés. Aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de commerçants viennent se faire élire. Mais l'objectif, c'est pour protéger leurs affaires, c'est pour essayer d'acquérir certains marchés publics, c'est pour essayer d'acquérir certains contrats, et ainsi, ils se lancent en politique, voyez-vous. Voilà l'erreur. On a amené n'importe qui. La politique, c'est un art. La politique, c'est un métier des nobles. La politique ne devait pas se faire par n'importe qui. C'est de la noblesse. On devait d'abord avoir une bonne personne, une personnalité, voilà, être une bonne personne. Et pour faire la politique, c'est pas tout le monde qui devait aller en politique pour avoir l'argent. C'est ça le malheur que nous avons dans notre pays. Nous avons eu une démocratie que nous avons repris à la volée, et aujourd'hui on est démocratie qu'on n'a pas comprise, qu'on n'a pas bien compris, qu'on n'a pas bien assimilé, et malheureusement l'intellectuel congolais est le plus, je m'excuse le terme, le plus abruti de tous, parce que il s'abrutit lui-même dans cette politicaille. Voyez-vous, donc ça pose déjà un gros problème. Et aujourd'hui, vous allez constater que
le pays est géré vaille que vaille. Vaille que vaille. Pourquoi? Parce que nous avons un Parlement, des gens qui ne savent même pas ce qu'ils doivent être. Regardez seulement la configuration de notre Parlement et ce qu'ils font. C'est vraiment des Atalakou, c'est vraiment des Djaleloïstes. Et c'est triste de constater qu'une assemblée qui est un pouvoir, parce que dans notre système démocratique, nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et la Constitution consacre la séparation de ces trois pouvoirs. Voilà. Et l'équilibre démocratique, l'équilibre de la gouvernance veut que chaque pouvoir soit indépendant et chaque pouvoir exerce comme tel. C'est ça qui crée l'équilibre. Mais regardez aujourd'hui, nous avons, en fait, le Parlement s'est vendu à vil prix. Aujourd'hui, le Parlement n'existe presque pas. C'est devenu une caisse de résonance de la présidence ou de l'exécutif, voyez-vous. Et ça, et même dans différentes provinces, les assemblées provinciales plutôt, sont devenues pratiquement des caisses de résonance des gouverneurs par-ci par-là et des centres mercantilistes où ils monnaient un peu l'émotion, ils bouffent un peu d'argent. Et voyez-vous, nous avons... Quand on a besoin d'argent, on crée une motion. Voilà. Nous avons présenté ou avili l'image de l'Assemblée. Et aujourd'hui, au point que la population se pose la question si ça vaut la peine de voter les députés, voyez-vous. Donc déjà, dans l'état des lieux, il faut dire que nous allons de mal en pire. De 2006 à 2018, nous allons de mal en pire. Et ce Parlement que nous avons aujourd'hui, c'est le plus médiocre de tous. Alors, ce sont vos mots, voilà, que nous n'allons pas emprunter d'ailleurs. Je les assume. Merci. Alors, qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Réellement, concrètement? Alors, il y a à deux niveaux. Le premier problème, c'est le problème d'hommes. C'est le problème d'hommes qui est d'ailleurs un problème en RDC. C'est d'abord un problème d'hommes. Est-ce que nous avons les hommes qu'il nous faut? Est-ce que nous avons des hommes qui peuvent réfléchir et se faire respecter? Parce que pour se faire respecter, il faut quand même que soi-même, l'on puisse avoir une ligne que l'on ne peut pas traverser, voyez-vous. Ouais. Donc, lorsque nous avons des députés qui ne savent pas respecter leur propre dignité, personne, leur propre dignité, voyez-vous, ça pose un problème. Le deuxième problème... Quand on vit son principe... voilà, c'est ça le premier problème. Le deuxième problème, c'est au niveau des textes. Voyez-vous, donc au niveau... Se sont toujours tournés vers... Mais quand le député lui-même qui vote les textes les interprète en les tronquant lui-même, ça pose un problème. Regardez la transhumance que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ah oui. Je vois des députés qui quittent leur parti politique publiquement. Publiquement, ils créent un parti, ils quittent un parti et ils gardent son mandat. Je vois des mandataires, alors que c'est bien noté noir sur blanc dans la Constitution. Un député qui quitte sa famille politique de façon volontaire, il perd son mandat. Mais en République démocratique du Congo, en 2023, aujourd'hui, après tous les cycles électoraux, 20 ans, enfin presque 20 ans, parce que ça fait déjà 17 ans à peu près, avec notre Constitution, on est en train de la violer. C'est triste. Donc c'est à ces deux niveaux on ne sait pas comment on évolue parce qu'on ne peut pas avancer sans texte. Exactement. Une société ne peut pas vivre si on ne sait pas respecter les textes. On a fait une transhumance, c'est une prostitution honteuse. C'est une prostitution honteuse, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On ne respecte plus rien. Chacun décide comme il veut. Les gens se sont fait élire sur des listes, mais ils oublient leur liste. Ils font comme si c'était des indépendants qui se sont fait élire. Nous sommes dans quelle démocratie, voyez-vous? Donc voilà ce qui ne marche pas. Et à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Les parlementaires sont maintenant manipulés. On a organisé une union sacrée qui n'a rien de sacré. Et puis finalement, aujourd'hui, tous ceux qui sont dedans n'y sont presque plus. Parce qu'ils sont en train de marcher en désordre, on ne respecte plus rien, bon, ils sont là en train de regretter, on ne sait même pas pourquoi ils y sont. Donc il n'y a aucune... voilà, des élus du peuple qui sont devenus comme des nommés d'un pouvoir qui les manipule à volonté. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les élections prochaines, qu'on ait des véritables mandataires de la population et non de dirigeants? Alors, il y a un travail à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui doit élire. Et c'est le niveau le plus important.
on dira bien sûr que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui choisit. Alors, il faudrait que celui-ci puisse avoir conscience de l'expérience que nous venons de connaître. Après 3 cycles électoraux, nous savons comment les gens se sont comportés. Voilà. Je ne pense pas que les Louchois qui me suivent aujourd'hui vont encore céder à cette histoire des polos, à cette histoire de casquettes ou à cette histoire des Thompson ou des dons par-ci par-là. Même quand quelqu'un vous vient avec un don, je ne sais pas moi, un puits d'eau ou hôpital gratuit, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas gérer un pays avec des dons. C'est du n'importe quoi. C'est aviliser le peuple. C'est rendre le peuple esclave. C'est ce paternalisme que nous avait imposé la Gécamine à l'époque avec le Belge. Voilà. Où vous êtes là, on vous offre tout. Non, tout, le Congolais n'a pas besoin. Même le papier hygiénique. Non, le Congolais n'a pas besoin de votre aumône. Le Congolais est riche dans son pays. Il ne faudrait pas que vous alliez voler l'argent pour venir nous distribuer cet argent volé. C'est ça que le Congolais doit être intelligent. On doit cesser avec ça. Nous avons le droit d'avoir l'eau. Nous avons le droit d'avoir le courant. Aujourd'hui, on n'a même plus le courant. En 2023, le Lubumbashi n'a plus de courant. Ah oui. Nous sommes devenus un gros village. Et quelqu'un viendra avec des groupes électrogènes ou avec un dynamo ou un transformateur, il veut vous offrir. Nous n'avons pas besoin de vos offres. Nous avons besoin d'un État qui se prend en charge. Arrêtez de rendre cet État démissionnaire, en faillite. Nous vous avons élus pour que vous puissiez rétablir l'autorité de l'État. Nous vous avons élus pour que l'État fonctionne, pas pour que vous nous donniez votre argent de la poche et l'argent que vous êtes allé voler. Non, mais arrêtez avec ça. On doit cesser de faire cette démocratie des dons. Moi, je pense qu'un homme d'État qui se respecte, il doit faire que le gouvernement ou que l'État fonctionne normalement. Et si le Congo fonctionne normalement, nous n'aurons pas besoin des dons de qui que ce soit. C'est le gouvernement qui nous prendra en charge. D'ailleurs, il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux. Au Ghana, il y a des jeunes qui ont refusé de prendre. Mais il faut que nous refusions. Oui. Il faut que demain, que nous puissions chasser les députés qui viennent avec des dons. Parce que ce n'est pas leur travail. Quand un député vient et nous dit « je vais vous faire un pont », ce n'est pas son travail. Là, c'est de nous dire que l'État a démissionné. Vous avez fait 5 ans. Venez proclamer et dites-nous que l'État a démissionné et que nous devons demander pardon. Nous, députés, nous avons échoué, même le gouvernement a échoué, quittez. Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Renouvellement de l'autorité morale, nous voulons qu'il revienne parce qu'il a bien travaillé et puis vous nous faites des dons. Vous avez bien travaillé, alors pourquoi vous continuez avec des dons? Donc c'est un aveu d'échec, c'est un aveu de la faillite de l'État qui sont en train de démontrer. Deuxièmement, alors, si le peuple, parce qu'il est déjà conscient, mais le vrai problème, c'est que le peuple est en train d'être appauvri, n'est-ce pas, pour qu'il puisse céder aux caprices des politiciens. On l'appauvrit volontairement. J'allais vous poser comment quelqu'un va refuser de prendre un sac de farine alors que chez lui... C'est un problème de dignité. Voilà. C'est un problème de dignité. Il faudrait qu'un jour, que nous puissions accepter de rester affamés et que nous puissions dire « trop, c'est trop ». Nous refusons de vos histoires. Nous préférons rester affamés pendant 10 ans. Mais au bout de 10 ans, nous voulons que le pays change. Voilà. C'est possible. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un deuxième niveau, c'est le niveau de l'intellectuel. Parce qu'ici, l'intellectuel a la grande responsabilité. Je ne parle pas de l'homme politique, parce que je connais les manigances des politiciens. Les politiciens, ils viendront pour se faire élire. Point trait. Ils n'ont rien à voir avec la conscience des Congolais. Ils n'ont rien à voir avec... Opération séduction. Tout à fait. C'est la séduction, pure et simple. Mais l'intellectuel congolais doit se remettre à sa place. C'est l'intellectuel qui doit réfléchir, c'est l'intellectuel qui doit construire cette démocratie. Tous les pays, toutes les civilisations qui se sont développées ou qui se sont construites correctement et solidement, ils se sont construites sur des pensées, sur la pensée. Exactement. Nous devons commencer par là. L'intellectuel doit réfléchir le Congo. Qu'est-ce que le politicien propose avant de l'élire, voilà. Oui, tout à fait. Donc, il faudrait que l'intellectuel puisse penser le Congo, que nous puissions construire une pensée congolaise, de la démocratie congolaise, et que nous puissions, par là, essayer de ramener cette population à une réflexion
de cette démocratie à notre manière et non pas d'accepter n'importe quoi. Mais si les professeurs d'université déjà se laissent aller dans cette démocratie des dons, démocratie de la mendicité, malheureusement, voyez-vous ce que ça fait. Donc il faudrait que l'intellectuel se remette à sa place et qu'il puisse refuser certaines choses. Au troisième niveau, c'était le texte. C'est ici que la politique a mal joué. J'ai vu des réformes. Je n'étais pas à la base de ces réformes. Mon parti politique de l'époque ou mon regroupement politique n'était pas acteur de cette réforme-là, mais il y avait des bonnes propositions que nous avions appréciées des 13 parlementaires. Ils ont proposé des bonnes réflexions. Je vous donne 2-3 réflexions qui ont été rejetées malheureusement. La première, on ne devrait pas continuer à élire les gens de la même famille plusieurs fois. C'est-à-dire, on devait limiter, plutôt, on devait interdire de prendre des suppléants dans sa famille biologique. Mais aujourd'hui, voyez-vous, on a rejeté. Cette histoire d'être candidat à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et aujourd'hui, nous aurons... Il y en a qui étaient candidats à la députation provinciale, nationale et même sénatoriale, présidentielle. Sénatoriale, et après ils sont partis comme candidats gouverneurs, ils sont partis encore comme mandataires et ils ont leur famille à tous les niveaux, femmes, copines, petits frères, ainsi de suite. Et aujourd'hui, certains vont commencer par les municipales. Ils seront candidats au secteur, ils seront candidats à la commune, ils seront candidats à la province, ils seront candidats à tous les niveaux, et puis ils vont laisser leurs enfants. Donc c'est ridicule. On est en train de construire une démocratie faible et qui créera une révolution très bientôt. Qui créera une révolution parce que nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas venus dans ce pays pour les accompagner. Ce Congo nous appartient à tous. Voilà pourquoi nous parlons d'un autre Congo est possible. Nous pensons que nous devons reformer les choses et que nous devons nous approprier ce Congo. C'est notre pays et nous ne le laisserons pas à un petit groupe d'individus. Alors, à ce niveau, il faudrait qu'il y ait des changements au niveau des lois, il y ait des changements au niveau du comportement des Congolais et de l'intellectuel congolais. Voilà, l'intellectuel congolais qui... Mais excusez-moi, je vais aussi insister sur la CENI. Et c'est ici que le Congolais doit ouvrir l'œil. Parce que nous allons voter, mais ce n'est pas nous qui proclamons. Alors ici, il faudrait que nous ayons l'œil ouvert. C'est ici qu'il faut vraiment une observation sérieuse. Et si on ne fait pas ce que nous avons fait, nous n'accepterons pas ces élections. Voilà, alors, je vous ai lu sur un réseau social. Vous avez dit 0 réélu pour un Congo fort ou pour un autre Congo. Un autre Congo. Ouais. Voilà. Parce que je pense que ceux qui se sont fait élire, ils n'ont rien foutu. Nonobstant peut-être moins de 10% qui se sont distingués d'une certaine manière en proposant quelques lois. Mais les autres nous ont démontré qu'ils sont nuls, déjà par leur comportement, lorsqu'ils font cette transhumance que nous connaissons tous, lorsqu'ils agréent n'importe quoi alors que la loi dit autre chose, lorsqu'ils sont en train de monnayer des motions, lorsque nous voyons comment ils chantent pour un autre pouvoir, pour le pouvoir exécutif particulièrement, lorsque nous voyons une Assemblée nationale, tout un président de l'Assemblée nationale se permettre de faire le djalelo de l'exécutif, alors que la Constitution prévoit que le Parlement contrôle l'exécutif. Voilà. Et lorsque l'exécutif commence à encenser, plutôt lorsque le législatif commence à encenser l'exécutif, je ne sais pas si le contrôle se fera, vous avez déjà compris le principe. Donc 21 000 $, des millions de dollars par-ci, des dons par-là, et bon, fini, il y a des palissades, voilà le résultat. Il y en a quand même qui reconnaissent qu'ils n'ont rien fait. Ouais. Le cas de Papa Lemba Lemba qui a déclaré dernièrement, qui a déclaré dernièrement que 80% d'entre nous ne seront pas réélus parce qu'on n'a pas... Non mais ils le savent, moi je vais dire même plus. 90% ne seront pas réélus. En réalité, ils n'ont rien foutu. Ils sont partis là-bas, ils nous ont foutu la honte. Parce que nous espérions quand même en un changement, la population vote pour voir l'amélioration. Alors, mais on recule. On va les remplacer par qui? Parce alors, que l'essentiel, le tout n'est pas de les faire partir. Encore faudra-t-il bien choisir. Voilà, il faudra bien choisir. Alors, quel est ce profil qui doit être appliqué à des prochains candidats pour leur élection plutôt? Alors, ici, je sais que ce n'est pas une tâche facile, parce que la population déjà, notre démocratie est mal construite, il n'y a pas de vrai débat.
Il n'y a pas de vrai débat. La population ne suit même pas très bien qui viennent pour quel objectif. On vote par le nom. Alors, le vote est essentiellement social. Hein, le vote est essentiellement sociologique, voulais-je dire. On va voter parce que c'est mon frère de tribu. On va voter parce que voilà, de mon oncle. C'est un proche, c'est un ami. Oui, c'est important. On ne peut pas négliger cet aspect. Mais néanmoins, moi, ce que je voudrais insister ici, c'est premièrement, il faudrait que nous puissions arrêter de monnayer le vote. Ça, c'est un. Choisissez de n'importe quelle manière. Votre ami, votre frère, je ne sais pas, mais choisissez quand même. Votez quand même. Je voudrais appeler les Congolais à aller voter. Ne restez pas à la maison. Ne dites pas, nous n'irons pas parce que ça n'a pas marché. Non, essayons encore. Osons encore un Congo. Osons encore un autre Congo. Nous pouvons le faire, mais il faudrait que nous puissions nous baser sur certains principes. Premièrement, il y a la méritocratie, donc l'intégrité. Est-ce que cet homme est intègre? Il y a des gens, nous les connaissons déjà. Nous savons qu'il avait volé là-bas, il avait encore volé là-bas, mais vous le votez encore. Voyez-vous, parce qu'il a donné des polos. Non, mais arrêtez. Vous n'allez pas remettre le pouvoir aux mêmes personnes qui ont échoué. Il faut un renouvellement. Tous ceux qui ont commencé depuis 60, vous avez 70 ans, vous continuez toujours, vous revenez toujours. Non, arrêtez quand même. Arrêtez quand même, prenez la retraite. Les mêmes noms qui reviennent. Prenez la retraite. Deuxièmement, arrêtez de nous amener les mêmes histoires et la même famille. Des fois, certains défauts sont héréditaires. Son père a volé, lui aussi, il revient là. C'est héréditaire, attendez, nous n'allons pas reprendre les mêmes habitudes. Non, nous vous demandons de vous mettre un peu de côté et nous voulons renouveler la classe et essayer avec des nouveaux. Je voudrais qu'on essaye encore avec d'autres, mais je ne dis pas que tous sont sains. C'est ici qu'il faut que nous puissions encore bien choisir. Est-ce que cette personne que nous envoyons ici, il va se défendre? Il y a des gens qui sont partis. Ils ne savent même pas s'exprimer. Je ne dis pas qu'il faut s'exprimer en français nécessairement, parce que notre Parlement permet de s'exprimer dans toutes les langues. Mais il y a des gens qui sont là, ils n'ont jamais parlé, même en Swahili. Ils nous disent, oh non, ils travaillent en commission. Mais nous sommes au courant. Même dans les commissions, là, parce que c'est publié, il y a tout un carnet là au Parlement, des propositions qu'ils font. Il n'y en a pas. Ils sont où? Ils ne sont jamais dans la salle, ils ne sont jamais dans les commissions, ils sont là seulement à la banque ou dans les Maboko Bank. C'est là qu'ils sont spécialistes et très présents. Là, nous pensons que nous devons renouveler. Troisièmement, il faudrait que l'on donne la chance aux personnes qui ont des propositions. Qu'est-ce que vous proposez? Je vais vous dire aujourd'hui, il faudrait que la population pose des questions. Messieurs, quand vous partez, c'est quelle loi que vous allez avec? Moi, j'en ai. J'ai des propositions. Nous irons avec des propositions. D'ailleurs, sous d'autres cieux, c'est un quartier, c'est une commune, c'est une ville qui a un problème réel, qui se choisit des gens pour aller parler à ce problème, par rapport à ce problème-là. Voilà, nous devons donc définir. Et c'est ici que je voudrais vous en appeler à votre responsabilité, vous, les médias, parce que vous avez brillé trop dans les polémiques inutiles. Et finalement, les gens vont voter par rapport aux polémiques. Non, attendez, organisez. Aujourd'hui, les élections ont commencé. Aujourd'hui, vous avez organisé une émission où nous parlons, n'est-ce pas? Mais prochainement, je reviendrai pour que nous puissions parler des plans, pour que nous puissions parler des propositions concrètes, des projets de société. On dit, les députés n'ont pas de projet de société, certes, mais nous avons des projets de loi, nous avons des idées. Nous viendrons discuter. Moi, quand je pars, j'ai des domaines dans lesquels je voudrais aller militer. Je discute avec les enseignants des écoles privées, par exemple. C'est un domaine qui n'est pas bien réglementé. C'est un domaine qui est très mal réglementé. Je voudrais que l'on puisse réglementer le domaine de l'enseignement, plutôt des écoles privées. Voyez-vous? Et là, c'est très important pour l'avenir de notre pays. C'est très important pour les enseignants. Nous avons des millions d'enseignants qui triment, qui souffrent et qui n'ont personne pour parler à leur place. Et nous voulons parler à leur place. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions qui n'ont pas de loi. On discute encore sur les mêmes histoires. Attention, on peut voler votre vous savez, les gens volent, mais lorsque vous ne savez pas ce que vous allez dire, vous allez criailler, mais vous n'aurez aucune proposition. J'ai entendu quelqu'un sortir en disant, par exemple, moi je vais en parler, parce que vous savez, quand on a des idées, on a des concepts, il ne suffit pas de les ramasser comme ça, vous ne saurez même pas les défendre. Il y a quelqu'un qui est passé, il dit, nous voulons que l'on puisse
éliminer ou annuler l'hyper. L'hyper des enseignants. Mais l'hyper, ça représente quoi? Ça ne représente rien. Et l'hyper, on ne peut pas l'annuler. Ça, c'est une décision contre l'État, parce que l'hyper, c'est un impôt. Et chaque Congolais doit payer son impôt. Voilà. Ce n'est pas ça le plus important. Nous avons des vraies propositions que nous pouvons présenter. Nous reviendrons pour en parler au moment opportun. Et le peuple doit nous juger en fonction de ça. Il faudrait que vous nous aidiez à faire des vraies émissions, des débats, où vous appelez même 15 députés, une grande émission, 15 candidats, chacun parle. Vous proposez quoi? Et vous verrez, les gens vont vous dire délestage inapita, ils vont vous dire Maya Inamo, ils vont vous dire la même chanson tous les jours, mais ils n'ont aucune proposition pour améliorer. Vous avez parlé du renouvellement de la classe politique. Il y a Sidia Touré, un homme politique guinéen, qui a dit le renouvellement ne consiste pas seulement à remplacer des vieux par des jeunes, mais plutôt le renversement de la pyramide des valeurs. Exactement. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de la jeunesse ou de l'âge. Voilà. J'ai parlé plutôt des gens qui ont de l'âge politique, c'est-à-dire les gens qui ont déjà travaillé et qui n'ont rien apporté. En fait, ici, le renouvellement, moi je ne suis pas partisan de ceux qui pensent que renouvellement signifie rajeunissement nécessairement. Voilà. Non, parce que il y a des jeunes qui sont encore pires que les vieux. Exactement. Effectivement, il y a des jeunes qui n'ont aucune morale. D'ailleurs, l'expérience a fait que chaque fois qu'on a donné le pouvoir à quelqu'un parce qu'il est jeune, on a vu beaucoup de dégâts. Vérifiez, suivez mon regard, la plupart des ministres nationaux ou provinciaux, quand on les a pris parce qu'ils sont jeunes, les plus jeunes nous ont souvent foutu la honte. Donc, ce n'est pas vraiment l'âge qui fait la différence. Moi, je pense que le problème, ce sont des valeurs. Je vous ai parlé de l'intégrité. Il faudrait que l'on change la façon d'élire. Vous m'aviez posé la question au départ. Nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que les églises font? Les églises ont démissionné. Moi, je voudrais dire aux églises, vous avez une responsabilité politique, messieurs les pasteurs, les chers révérends pasteurs. Vous avez une responsabilité politique. Ne vous cachez pas derrière la Bible pour dire l'église n'est pas dans la politique et après vous êtes derrière certains leaders parce qu'ils sont de votre tribu, vous les appuyez par-ci par-là. Non, vous devez parler haut et fort et dire aux gens, telle personne, il est malhonnête, on ne peut pas soutenir un malhonnête. Nous devons être capables de dire que le mensonge s'est érigé en un système de gouvernance et aujourd'hui, on doit le condamner. Nous devons le dire qu'aujourd'hui, la corruption a atteint des proportions inquiétantes. Nous devons condamner. Lorsque nous voyons des choses claires, cette histoire de rame, par exemple, les pasteurs devaient en parler. Et c'est ça la responsabilité même de l'Église. Nous devons être capables de dire que les voleurs ne doivent pas revenir au pouvoir. Et ça, c'est très important. L'Église doit même dire, telle personne, il est établi qu'il a volé, nous ne devons pas l'accompagner. Voilà. Telle personne, il soutient l'homosexualité, nous ne devons pas l'accompagner. Telle personne, il soutient ceci ou cela, nous ne l'accompagnons pas. Aujourd'hui, il y a des potentiels candidats qui vont vers les églises et qui m'en est dans les églises. Mais c'est triste. Moi, je peux pas payer. Moi, je peux pas payer dans une église. J'ai refusé lorsque je devais faire la campagne. J'ai refusé de faire la campagne dans l'église parce que j'ai dit, il faudrait pas que nous puissions tronquer. Voilà. Je respecte le temple de Dieu. Je viens à l'église. J'invite les chrétiens à voter pour moi parce que j'ai des propositions concrètes, des valeurs chrétiennes que je défends. Mais quand vous demandez l'argent, vous recevrez l'argent même des satanistes. Ils vont vous donner de l'argent et vous allez les soutenir. Il y a également Gaetano Mosca qui parle également du renouvellement de la classe politique. Lui parle de la théorie de la classe politique en disant que les critères, donc il énumère quelques critères pour lui. Pour lui, il y a la valeur militaire, il y a la naissance, il y a la richesse et le mérite. Le mérite, c'est beaucoup plus attaché à des évolués, à des pays où les gens ont quand même déjà évolué. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, ça peut être applicable? Alors, la démocratie, déjà, au départ, c'est un régime d'élettrés. C'est un régime qui demande un certain niveau d'instruction pour que la démocratie s'applique correctement. Alors, chez nous, où nous avons un taux d'illettrisme très élevé, c'est encore un problème, certainement. Mais je suis convaincu, personnellement, que la dictature n'est pas la meilleure. Ah oui. La dictature n'est pas la meilleure, donc il faut tenter la démocratie, coûte que coûte, malgré les faiblesses que nous avons. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais il faudrait que nous puissions quand même, ce qui est plus important pour moi, il faudrait que nous puissions nous y prendre, ou plutôt nous battre
pour que nous puissions la construire, parce que c'est quelque chose que nous construisons. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Et c'est aussi difficile. Elle se fait, elle se construit, comme dans tous les États. De casser son principe qui dit le pouvoir est toujours détenu, exercé partout par la minorité, et cette minorité qui domine la majorité, cette minorité qui est organisée. Tout à fait. Parce que la majorité n'est pas organisée. C'est pourquoi je dis que la démocratie est d'abord pour des lettrés. Mais même dans toutes les démocraties, quand nous allons au fond des choses, il y a toujours une minorité qui s'organise et qui domine, mais qui domine différemment, qui domine peut-être par la ruse, mais qui essaie de venir acheter, si je vais utiliser le terme acheter, ou convaincre pratiquement cette majorité et la tirer vers ses propositions. Mais vous verrez que dans les démocraties où le niveau d'instruction est élevé, cette population se soulève de temps en temps. Il y a toujours cette révolution qui revient et qui ramène un tout petit peu à l'ordre la minorité qui est en train de gérer. C'est tout à fait légal, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ici, je voudrais dire que ce qui est très important chez nous, c'est que nous sommes en train de construire et cette caste n'est pas encore très solide. C'est ici, il est encore possible de briser et de pénétrer. Parce qu'à un moment, nous risquons d'avoir une démocratie où il y aura quelques familles seulement qui gèrent et les autres vont les accompagner. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. C'est ici que nous devons construire une démocratie à notre manière. Et nous devons y travailler pour que le peuple ait toujours sa place. Ici, je voudrais dire, si j'ai insisté sur le pouvoir des médias, parce que c'est le seul pouvoir qui peut donner parole ou qui peut instruire librement la grande majorité. Exactement. Et essayer de l'organiser d'une certaine manière. Mais malheureusement, les médias aussi, c'est trop disparate. Des fois, ça va dans un sens et dans l'autre. Les médias appartiennent. Et c'est ce que j'allais dire. Dans ce pays, il y a ce contrôle effectivement des médias par la caste. Voilà. Mais heureusement qu'il y a quand même les médias sociaux. Il y a les réseaux sociaux avec lesquels nous pouvons travailler. Et ici, la responsabilité donc des médias est la responsabilité de l'intellectuel. L'intellectuel peut faire changer. Nous avons vu des décisions à partir des réseaux sociaux qui ont influencé certaines décisions, malheureusement même des mauvaises décisions, comme la dernière, les $100 000 qui sont sortis. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur John Jesse Numbi, si vous avez 30 secondes pour parler aux jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, je vais parler aux jeunes, mais je vais parler aussi à tous les Congolais. C'est de dire il faut voter utile. Je voudrais vous inviter à comprendre que le vote, c'est une responsabilité pour l'avenir. Vous ne votez pas seulement pour vous-même, mais vous votez pour tout un pays, pour tout un avenir. Alors, nous risquons d'aller faire une bêtise et qui va nous coûter très cher des années et des années. Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Arrêtons de penser que celui qui est au pouvoir est déjà plus bien parti que celui qui ne l'est pas. Arrêtons de penser que c'est ceux qui ont l'argent qui doivent nécessairement avoir le pouvoir. Arrêtons de penser que c'est l'Occident qui choisit, qui doit nous diriger. C'est nous. Et nous devons nous y mettre pour que nous puissions amener ce changement que nous voulons. Un autre Congo est possible, nous pouvons le faire. Et j'invite tous les Congolais, et particulièrement la jeunesse, osons le Congo autrement. Osons le Congo autrement, bien sûr, au travers des élections, voilà, des élections bien organisées, mais aussi avec des électeurs qui ont atteint un certain niveau de compréhension qui puissent, bien sûr, changer les choses. Nous sommes à la fin. Monsieur John, est-ce que vous pouvez nous aider à ouvrir une des enveloppes qui sont juste devant vous? Il y en a deux. Vous en choisissez une. Alors là, je ne suis pas bon dans les... Alors j'y vais à ma droite. Voilà. Vous pouvez l'ouvrir. Ouais. Vous avez souri là. Ouais. Ouais, j'ai souri. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Le nom qui y est écrit? Ouais, le nom. Je suis dans la joie parce que je lis un nom. C'est qui? Jacques Kabula Katoué. Vous le connaissez? Ouais, très bien. Est-ce que vous pouvez parler de lui pendant 1 minute seulement? Pendant 1 minute, ce sera difficile de parler de Jacques Kabula Katoué. Je connais Jacques Kabula Katoué depuis que j'ai, je crois, 14 ou 15 ans. Je l'ai rencontré au quartier. Il habitait pratiquement dans la même commune que moi. Mais le souvenir que j'ai de lui,
c'est à 17 ans, je crois, 17 ou 18 ans, je crois. Nous nous retrouvons en brousse par le fait que nos deux pères, étaient dans une organisation. Ils avaient créé une ASBL, une coopérative agricole, en fait, agricole aussi, oui, une coopérative pour effectivement le développement. Et nous nous sommes retrouvés, nous deux, accompagnant nos pères avec nos vélos à Kidi-Moulilo. C'est à peu près plus de 60 km de Likassi. Nous étions en brousse, nous avons passé une nuit là-bas. Et je me rappelle des échanges que nous avions eus avec nos pères, mais aussi avec lui. Et la deuxième expérience, c'est à l'école. Nous sommes dans une même école et nous avons un même maître, Mascoch Ndaiwamande. Nous nous rencontrons, feu Mascoch Ndaiwamande, professeur, paix à son âme. Il nous encadrait et il nous avait donné goût à la politique. Et je l'ai encore rencontré une autre fois. Ça sera au parti ECT, où il était mon titulaire et j'étais son adjoint. Et puis bon, j'ai travaillé aussi avec lui dans le gouvernement provincial. Déjà, Kiaboula Katoué, donc c'est un, si je peux le résumer, c'est un fin politique, stratège, effacé, difficile de cerner sa stratégie. C'est un fin politique. Merci. Et c'est par là que nous mettons fin à cette émission, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup au complexe Mélissa Georges. Si vous aimez bien sûr ces images, mais aussi ces beaux cadres, c'est grâce bien sûr à Mélissa Georges. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes sur l'avenue du 30 juin, voilà. Et juste après le petit pont, vous allez retrouver le complexe Mélissa Georges. Merci également à Lorraine Koussou ainsi qu'à Abigail de nous avoir cadrés. Merci à Daniel Kalimilo Koko pour la réalisation. Merci à toute la grande équipe ITC Lubumbashi. Alors, cette émission est terminée. Je voudrais remercier ceux qui me soutiennent. Voilà, Madika le pétrolier, voilà, merci pour le soutien. Merci également pour le coaching payant de l'apôtre Kalonji. Voilà, merci également à toute la grande équipe de la radio-télévision Hosanna. À la prochaine.